Bonjour à tous, le caillou que je vais vous présenter aujourd'hui se trouve ici. Vous voyez qu'à l'extérieur, il ne ressemble pas à grand chose de particulier, mais quand on le coupe et qu'on le polit, on remarque une superbe bande noire qui se trouve à l'intérieur et qui recoupe ce qu'on appelle être un gneiss. Cette bande noire est ce qui va nous intéresser aujourd'hui parce qu'il s'agit d'une pseudo-tachylite. Cet échantillon, je l'ai ramassé dans les Alpes. Et cette pseudo-tachylite s'est formée il y a environ 50-60 millions d'années, à l'époque où les Alpes étaient encore une chaîne de subduction, avant qu'il y ait la collision et la formation de la chaîne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, cette pseudo-tachylite, c'est une roche typique qu'on trouve dans les zones de contact tectonique, dans les zones où les roches sont intensément déformées. Typiquement, ça se forme en conditions de milieu de croûte vers une quinzaine, une vingtaine de kilomètres de profondeur. Et quand on en trouve sur le terrain, elles ne sont pas faciles à reconnaître, mais quand il y en a une, il y en a souvent beaucoup. Et on recoupe de manière très très nette la roche, c'est vraiment à couper au couteau. Et une des caractéristiques principales pour les reconnaître, c'est cette présence d'injection latérale. On a vraiment l'impression comme s'il y avait un fluide qui était rentré à l'intérieur de la roche et qui avait essayé de la pénétrer. Une autre caractéristique de ces pseudo-tachylite, c'est la présence de bordures figées, comme on peut le voir ici. Ça, c'est la roche haute, une granulite. Ensuite, on voit cette bordure figée qui témoigne d'un refroidissement brutal, très important. Et puis à l'intérieur, une zone grisâtre avec de nombreux clastes de différents minéraux qui se trouvaient dans la roche autour. À l'intérieur de cette zone finement broyée, on va trouver du matériel noir qui s'avère être du verre dans la plupart des cas. Et ce verre, en réalité, il est souvent dévitrifié puisqu'on a laissé le temps au verre de recristalliser et de former des petites sphérulites, comme on appelle, qui témoignent d'une dévitrification. Donc, quelle est la signification de ces pseudo-tachylite et en quoi elles sont particulièrement intéressantes et fascinantes? Eh bien, en fait, ce sont des anciens séismes. Et prenez vos mains et faites-les coulisser l'une par rapport à l'autre très rapidement. Vous allez voir que la chaleur va se produire. Eh bien, c'est exactement la même chose le long des plans de faille en profondeur. Quand on accommode du cisaillement sur une zone très restreinte, de la chaleur est produite. La roche fond sur une épaisseur de quelques centimètres. On atteint des températures qui vont parfois jusqu'à 1500 degrés. Donc, la plupart des minéraux qui se trouvent dans la roche fondent. C'est un séisme. Et les calculs de diffusion thermique ont permis de mettre en évidence que il suffit de quelques minutes, de 5 à 10 minutes, pour arriver à figer le verre qui s'était formé par la fusion de cette roche. Donc, le fait qu'on trouve également beaucoup de ces pseudo-tachylite témoigne qu'il n'y a pas eu qu'un seul événement sismique qui a été enregistré dans cette roche, mais bien des essaims de sismicité tels qu'on les connaît dans les objets tectoniques actuels, les subductions, les collisions, les zones de décrochement, etc. Donc, ces pseudo-tachylite, c'est l'enregistrement d'une sismicité, mais les zones de faille où on trouve à la fois de la déformation cassante, mais également souvent de la déformation ductile, témoignent et enregistrent une déformation qui se produit également sur des millions d'années. Donc cet échantillon est fascinant parce qu'on a l'opportunité de se rendre compte à quoi ressemble un séisme en profondeur et comment la roche va avoir la chance de l'enregistrer.